Dans un monde saturé d'informations et de stimuli constants, capturer et maintenir l'attention des gens est devenu un défi significatif. Cependant, la psychologie nous offre une boîte à outils remplie de trucs et de techniques pouvant être utilisés pour influencer positivement la perception, le comportement et les décisions des personnes. Ces astuces, basées sur des principes psychologiques solides, nous permettent non seulement de communiquer plus efficacement, mais aussi de construire des relations plus riches et significatives, allant de l'importance d'un sourire sincère à la puissance de l'anticipation. Chaque astuce révèle un aspect fascinant de l'esprit humain et offre des aperçus précieux sur la manière dont nous pouvons mieux nous connecter les uns aux autres. En appliquant ces principes de manière éthique et consciente, il est possible non seulement d'atteindre des objectifs spécifiques, mais aussi de promouvoir un environnement de compréhension, de diversité et de bien-être. Préparez-vous à embarquer dans un voyage fascinant à travers le monde de la psychologie appliquée, où la science du comportement humain ouvre de nouvelles portes pour une interaction efficace et une connexion authentique. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. C'est ensemble, en partageant et en appliquant ces enseignements séculaires, que nous pouvons faire face au tumulte de la vie moderne avec sérénité et détermination. Astuce 1. Le pouvoir du non. Dans le monde de la communication et de l'influence personnelle, le simple acte d'utiliser le nom d'une personne pendant une conversation peut avoir un impact profondément positif. Ce geste, bien que petit, est empreint de signification et de puissance. Un nom n'est pas seulement un ensemble de lettres, c'est la représentation sonore de l'identité de quelqu'un, reflétant son histoire, sa personnalité et, dans de nombreux aspects, son essence. Lorsque nous appelons quelqu'un par son nom, nous faisons bien plus que simplement capter son attention. Nous reconnaissons son individualité et exprimons implicitement notre respect et notre appréciation pour elle. L'usage du nom de quelqu'un crée un canal direct de communication, transformant une interaction générique en une connexion personnelle et significative. Cette reconnaissance non verbale de l'importance de l'autre renforce non seulement les relations, mais augmente aussi l'efficacité de notre message. Cependant, pour que ce truc soit véritablement efficace, il est crucial qu'il soit employé avec authenticité. Un usage excessif ou une manipulation évidente peuvent facilement être perçus, conduisant à des sentiments d'inconfort ou de méfiance, sapant ainsi le potentiel positif de l'interaction. La clé d'un usage efficace du nom de quelqu'un réside dans la modération et l'intention véritable d'établir une connexion. Ce peut être particulièrement impactant au début d'une conversation, en posant une question directe ou en remerciant, créant des moments de reconnaissance personnelle qui renforcent la valeur de cette interaction. De plus, pratiquer l'écoute active et montrer un intérêt sincère pour ce que l'autre personne dit complète l'utilisation du nom, solidifiant la connexion et démontrant le respect pour son expérience et ses perspectives. Ce truc, aussi simple soit-il, est un outil puissant dans l'art de l'influence positive et de la construction de relations. Il reflète une compréhension profonde que, au cœur de la communication efficace, se trouve la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque individu. En utilisant consciemment le nom de quelqu'un, nous améliorons non seulement nos compétences en communication, mais nous pratiquons également une forme de respect et d'empathie qui peut transformer complètement la nature de nos interactions. En fin de compte, l'utilisation prudente et respectueuse du nom d'une personne peut ouvrir des portes à une compréhension plus profonde et à des relations plus significatives et durables. Astuce 2. Le sourire. Le sourire est l'un des outils de communication les plus puissants et sous-estimés que nous possédons. Il transcende les barrières culturelles et linguistiques, capable d'exprimer la joie, la réceptivité et l'empathie sans nécessité de mots. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel sourire. L'accent est mis ici sur le sourire sincère, celui qui implique non seulement les muscles de la bouche, mais aussi les yeux. Ce type de sourire, souvent appelé « sourire du chêne », est universellement reconnu comme un signe de bonheur et de sincérité. Un sourire sincère a le pouvoir de désarmer, de créer des connexions instantanées et même de modifier l'état émotionnel de celui qui le reçoit. C'est une manifestation extérieure d'émotions positives qui, selon des études,
peut influencer positivement l'humeur et le comportement d'autres personnes, favorisant un environnement de positivité et d'ouverture. De plus, sourire peut être contagieux, créant une chaîne de réactions positives qui a le potentiel d'améliorer non seulement le moment, mais aussi toute la journée de quelqu'un. L'application consciente d'un sourire sincère dans nos interactions quotidiennes, que ce soit dans des contextes personnels ou professionnels, est une stratégie simple mais profondément efficace pour améliorer la qualité de nos communications et de nos relations. Cela implique plus que simplement sourire par réflexe. C'est un acte d'ouverture, de vulnérabilité et de montrer de l'authenticité. Quand nous sourions sincèrement à quelqu'un, nous lui disons sans mots que nous sommes heureux de le voir, que nous valorisons sa présence et que nous sommes ouverts à une connexion positive. Il est important de se rappeler que le sourire doit être utilisé de manière appropriée, au contexte et perçu comme authentique. Un sourire forcé ou inopportun peut avoir l'effet inverse, créant une distance au lieu de rapprochement. Par conséquent, il est essentiel d'être attentif non seulement à notre intention en souriant, mais aussi à la réceptivité de celui qui le reçoit. Un sourire sincère est une clé maîtresse dans l'art de la communication, capable d'ouvrir des portes et de construire des ponts là où les mots seuls peuvent échouer. C'est un rappel que, même dans les interactions les plus simples, nous avons la capacité d'avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure, en promouvant un environnement de positivité, d'empathie et de connexion humaine véritable. En intégrant le sourire sincère dans notre répertoire d'interactions sociales, nous détenons non seulement une stratégie psychologique, mais aussi un geste de gentillesse et d'humanité qui enrichit tant celui qui donne que celui qui reçoit. Astuce 3. Le miroir. Connu sous le nom de mirroring, cette technique psychologique exploite la tendance naturelle des gens à se sentir plus connectés et à l'aise avec ceux qui reflètent leur propre comportement, gestes ou modèles de parole. Ce phénomène, enraciné dans notre recherche de familiarité et de confort dans les interactions sociales, peut être un puissant outil de communication lorsqu'il est utilisé de manière consciente et subtile. Le mirroring fonctionne parce que les gens sont généralement attirés par la symétrie et la ressemblance. Cela peut mener à une augmentation de l'empathie et de la confiance mutuelle, rendant la communication plus efficace et les relations plus solides. Pour appliquer le mirroring de manière efficace, il est essentiel de le faire avec modération et de manière presque imperceptible. L'objectif n'est pas de copier chaque mouvement ou parole de manière mécanique, mais plutôt de capter l'essence du comportement de l'autre personne de manière à ce que l'imitation semble naturelle. Cela peut inclure synchroniser le rythme de la parole, adopter une posture corporelle similaire ou refléter des expressions faciales. Ces actions, lorsqu'elles sont réalisées avec soin, peuvent faciliter une connexion plus profonde sans que l'autre personne ne se rende compte consciemment pourquoi elle se sent plus comprise ou proche. Il est crucial que le mirroring soit pratiqué avec respect et intégrité. L'imitation doit être basée sur l'intention de créer une connexion authentique et non comme une stratégie manipulatrice. Lorsqu'il est utilisé avec sincérité, le mirroring ne seulement améliore la communication, mais renforce également le respect et la considération mutuelle, éléments fondamentaux de toute relation saine. Le mirroring peut être particulièrement utile dans des contextes professionnels, comme lors de négociations ou de réunions d'équipe, où la construction de rapports et la collaboration sont cruciales. En reflétant subtilement les gestes ou le ton de la voix d'un collègue ou d'un client, il est possible de créer un environnement plus harmonieux et propice à la compréhension mutuelle et au succès partagé. Le mirroring est plus qu'un simple truc psychologique. C'est une approche de communication qui, lorsqu'elle est utilisée avec considération et authenticité, a le potentiel de transformer des interactions occasionnelles en connexions significatives. En pratiquant le mirroring avec conscience et respect, nous pouvons non seulement améliorer notre capacité à nous relier aux autres, mais aussi enrichir nos expériences sociales de manière profonde et durable. Astuce 4. La technique de la faveur. Une stratégie subtile basée sur le principe psychologique de réciprocité, suggérant que si une personne qui a déjà fait une faveur à une autre personne, alors elle a plus de chances d'en faire une seconde, que si elle avait reçu une faveur de cette autre personne. Et cela peut, paradoxalement, augmenter l'affection de cette personne pour vous. Cette idée a été popularisée sous le nom de l'effet Benjamin Franklin, après que Benjamin Franklin ait emprunté un livre rare à un rival politique, CE qui a résulté en une amitié durable entre eux. Le principe sous-jacent est que,
En rendant service, la personne justifie ses actions envers elle-même, croyant qu'elle aime la personne qu'elle aide, créant ainsi une base pour une relation positive. Appliquer la tactique de la faveur en pratique nécessite une approche délicate et une attention au contexte. La clé est de demander quelque chose de petit et raisonnable, quelque chose qui n'engendre pas d'inconvénients, mais qui nécessite néanmoins un effort conscient de la part de l'autre personne. Ce type de demande n'ouvre pas seulement la porte à une interaction plus significative, mais établit également un précédent réciproque. L'efficacité de cette technique dépend de la sincérité et du timing. La demande doit sembler authentique et être faite au bon moment, de manière à ne pas paraître manipulatrice ou coercitive. De plus, reconnaître et remercier correctement pour le service rendu est crucial pour renforcer la perception positive et la réciprocité dans la relation. Demander un service est également une opportunité de démontrer la confiance en l'autre personne, reconnaissant ses capacités ou ressources. Cela peut augmenter l'estime de soi de l'individu et promouvoir une dynamique de coopération et de respect mutuel. Cette technique, lorsqu'elle est employée avec soin, peut être un outil précieux pour renforcer les liens, faciliter la communication ouverte et construire des communautés plus unies et collaboratives. Cependant, comme pour toutes les techniques d'influence, le respect des limites et de l'autonomie d'autrui est essentiel. La tactique de la faveur doit être vue comme un moyen d'ouvrir le dialogue et de bâtir des relations basées sur le respect mutuel, et non comme une stratégie pour gagner un avantage ou manipuler autrui. Lorsqu'elle est utilisée avec intégrité, elle peut être un moyen puissant de cultiver des relations personnelles et professionnelles plus profondes et gratifiantes. Astuce 5. La loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité est un principe psychologique puissant qui joue un rôle fondamental dans les interactions humaines et sociales. Essentiellement, elle suggère que lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons une forte nécessité interne de rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Ce désir de balancer les comptes peut se manifester de diverses manières, que ce soit par un service rendu, un cadeau ou même un simple remerciement. Cette tendance innée à la réciprocité est une impulsion si fondamentale qu'elle peut être observée dans de nombreuses cultures à travers le monde. L'application consciente de la loi de la réciprocité dans nos vies peut avoir un impact profond sur la manière dont nous interagissons avec les autres. En offrant quelque chose en premier, que ce soit un geste de gentillesse, une information précieuse ou un petit cadeau, nous créons un environnement propice à la coopération et renforçons nos liens sociaux. Cela augmente non seulement la probabilité d'une réponse positive, mais nourrit également un cycle vertueux de donner et de recevoir, enrichissant nos interactions et nos communautés. Il est crucial que l'application de cette loi soit guidée par une générosité véritable, et non par des attentes de gains personnels. La véritable magie de la réciprocité se produit lorsque les actes de gentillesse sont accomplis sans anticipation d'une récompense. Lorsque les gens perçoivent qu'un geste est fait avec sincérité et sans arrière-pensée, la réponse tend à être plus chaleureuse et authentique, maximisant le renforcement des relations. Des gestes trop grandioses peuvent être perçus comme des tentatives d'obligation ou de manipulation, ce qui peut causer un malaise ou une résistance. De même, comprendre le moment opportun pour offrir et comment le faire de manière à résonner positivement avec l'autre personne est essentiel au succès de cette stratégie. La réciprocité n'a pas besoin d'être immédiate ou directement proportionnelle. L'acte de donner initie une chaîne de générosité qui, souvent, revient au donneur de manière inattendue et gratifiante. La patience et la confiance dans ce processus sont essentielles, tout comme l'ouverture à recevoir. La loi de la réciprocité est plus qu'un simple truc psychologique. C'est une philosophie de vie qui, lorsqu'elle est pratiquée avec intégrité et empathie, a le pouvoir de transformer nos relations et communautés. En nous engageant dans des actes de générosité désintéressée, nous cultivons non seulement des relations plus riches et profondes, mais nous contribuons également à un monde plus coopératif et harmonieux. Astuce 6. La rareté. Ce principe psychologique suggère que les personnes ont tendance à valoriser davantage ce qui est perçu comme rare ou en risque de devenir inaccessible. Ce phénomène, enraciné dans la peur de perdre quelque chose de précieux, peut influencer significativement nos décisions et comportements.
Lors de l'application du concept de rareté dans les interactions sociales ou les stratégies de marketing, par exemple, il est possible d'accroître la perception de la valeur d'un produit, d'un service ou d'une opportunité, incitant ainsi à une action plus rapide et décisive. La rareté, lorsqu'elle est employée efficacement, crée un sentiment d'urgence, rendant les offres plus attrayantes simplement parce qu'elles sont limitées. Cela peut être observé dans des promotions tant que les stocks durent, des comptes à rebours pour la fin d'une offre ou la disponibilité limitée d'un article exclusif. La clé du succès de cette stratégie repose sur son authenticité. Une rareté fabriquée ou perçue comme manipulatrice peut entraîner de la méfiance et nuire à la crédibilité. Pour appliquer la rareté de manière efficace, il est essentiel de communiquer clairement la valeur de ce qui est offert, en soulignant non seulement sa rareté, mais aussi pourquoi il est souhaitable ou bénéfique. Cela peut impliquer de mettre l'accent sur les caractéristiques uniques d'un produit, les avantages exclusifs d'une opportunité ou l'expérience singulière qui est offerte. L'idée est de faire en sorte que l'offre ne semble pas seulement limitée, mais aussi irrésistiblement précieuse. La rareté peut être appliquée de manière éthique en limitant réellement les offres sur la base de contraintes réelles, telles que la disponibilité de temps, la quantité de ressources ou l'accès à des expériences exclusives. Cela non seulement valide la rareté comme un facteur légitime, mais respecte également l'intelligence et l'autonomie du consommateur ou de l'interlocuteur, en fondant l'interaction sur des principes d'honnêteté et de respect mutuel. Toutefois, il est crucial d'être sensible à l'impact que la rareté peut avoir sur les personnes. Bien qu'elle puisse motiver l'action, elle peut aussi causer de l'anxiété ou une pression inutile. Par conséquent, lors de l'utilisation de la rareté, il convient de considérer l'équilibre entre encourager des décisions informées et conscientes et éviter la manipulation émotionnelle. La rareté est un outil psychologique puissant qui, lorsqu'il est utilisé de manière responsable et en combinaison avec une offre réellement valable, peut enrichir les interactions et les transactions en créant un sentiment de valeur et d'urgence qui profite à la fois à l'offrant et au receveur. Astuce 7. Valider les émotions. Cela se produit lorsque nous reconnaissons et acceptons les sentiments de quelqu'un d'autre comme légitimes et compréhensibles, indépendamment de notre accord ou non avec les raisons derrière ces émotions. En validant les émotions des autres, nous communiquons que nous valorisons leur perspective et leur expérience, créant un espace sûr pour l'expression authentique et le dialogue constructif. La validation émotionnelle joue un rôle crucial dans la résolution de conflits et le soutien émotionnel, car elle démontre de l'empathie et de la compréhension. Lorsque les gens se sentent que leurs émotions sont reconnues, ils sont plus enclins à se sentir à l'aise de partager leurs pensées et sentiments plus profonds, facilitant ainsi la résolution de malentendus et approfondissant le lien entre les parties impliquées. Pour valider efficacement les émotions de quelqu'un, il est important de pratiquer l'écoute active, de réfléchir à ce qui a été dit et de reconnaître l'émotion exprimée. Des phrases simples comme « Cela semble avoir été vraiment frustrant pour vous » ou « Je peux comprendre pourquoi vous vous sentiriez ainsi » peuvent être extrêmement puissantes. Ces déclarations montrent non seulement que vous êtes attentif, mais aussi que vous vous souciez du bien-être émotionnel de l'autre personne. La validation émotionnelle implique d'éviter les jugements hâtifs ou les tentatives de corriger immédiatement comment quelqu'un devrait se sentir. L'intention n'est pas de résoudre le problème, mais de reconnaître l'expérience émotionnelle de la personne. Ce type de reconnaissance peut être incroyablement validant et curatif, permettant à la personne de se sentir entendue et comprise, ce qui est souvent la première étape pour surmonter les défis émotionnels ou résoudre les conflits. Il est crucial d'appliquer la validation émotionnelle avec sincérité. Une validation qui semble forcée ou inauthentique peut avoir l'effet opposé, conduisant à des sentiments d'isolement ou d'incompréhension. Par conséquent, l'authenticité dans la communication émotionnelle est essentielle. Valider les émotions de quelqu'un d'autre est un truc psychologique qui, lorsqu'il est utilisé de manière authentique et empathique, peut transformer les relations, promouvoir une communication saine et soutenir le bien-être émotionnel. C'est une compétence puissante qui reflète le respect, le soin et la capacité de se connecter profondément avec les autres, renforçant ainsi que les émotions sont une partie valide et importante de l'expérience humaine.
Astuce 8. La curiosité. La curiosité est une force puissante dans la psychologie humaine, capable de motiver l'apprentissage, l'exploration et l'attention. Cette astuce implique d'éveiller l'intérêt et la curiosité de quelqu'un, rendant la communication, l'information ou l'offre beaucoup plus attrayante et engageante. En provoquant la curiosité, vous créez un crochet émotionnel qui peut augmenter significativement la rétention d'attention, la motivation à agir et la mémoire du contenu présenté. L'utilisation efficace de la curiosité implique souvent de présenter une question intrigante, un fait surprenant ou une histoire incomplète qui laisse l'auditeur désireux d'en savoir plus. Cela peut être réalisé par une variété de techniques, telles que l'utilisation de titres ou d'introductions qui provoquent des questionnements, la présentation de défis qui encouragent la résolution de problèmes, ou la divulgation graduelle d'informations qui maintient le public engagé du début à la fin. Éveiller la curiosité implique également de jouer avec l'inconnu et l'inattendu, car les gens sont naturellement attirés par le mystère et ce qu'ils ne comprennent pas complètement, ce qui les pousse à rechercher des réponses et des solutions. Cette astuce peut être particulièrement efficace dans les environnements éducatifs et de marketing, où engager l'audience est crucial pour le succès de la transmission d'un message ou de la vente d'un produit. Il est important de trouver un équilibre entre la quantité d'informations ou le niveau de mystère présenté. Trop d'incertitude peut conduire à la frustration ou au décrochage, tandis qu'un manque de mystère peut ne pas susciter suffisamment d'intérêt. La clé est de capturer l'imagination du public, les entraînant dans un voyage de découverte à la fois satisfaisant et informatif. En nourrissant la curiosité, il est essentiel de fournir une résolution ou une conclusion qui soit gratifiante, car la satisfaction de la curiosité doit mener à un accroissement des connaissances, à une compréhension plus profonde ou à une expérience enrichissante. Cela non seulement récompense le public pour son engagement, mais renforce également la connexion entre le communicateur et le destinataire, créant un souvenir positif associé à cette interaction. La curiosité n'est pas seulement un outil pour rendre l'apprentissage et la communication plus efficaces, mais aussi plus agréables, favorisant une connexion plus profonde et durable avec le contenu ou le message présenté. Astuce 9. L'effet halo. L'effet halo est un phénomène psychologique fascinant qui révèle comment nos impressions générales sur une personne peuvent influencer nos jugements sur ses caractéristiques spécifiques. Ce phénomène se produit lorsqu'une seule qualité positive d'une personne, comme une apparence attrayante, du charisme ou un succès professionnel, nous amène à lui attribuer d'autres qualités positives, telles que l'intelligence, la gentillesse ou la compétence, même sans preuve directe. Cet effet psychologique démontre le pouvoir de la première impression et comment elle peut façonner notre perception d'une personne à plusieurs niveaux. L'effet halo peut être intentionnellement utilisé pour améliorer la manière dont nous sommes perçus par les autres, que ce soit dans des contextes sociaux, professionnels ou académiques. Se présenter de manière soignée, maintenir une attitude positive et démontrer une compétence dans un domaine peut amener les gens à former une vue plus favorable de nous en général. Cependant, il est essentiel que cette stratégie soit utilisée avec intégrité, en veillant à ce que l'impression que nous laissons soit authentique et reflète vraiment nos compétences et intentions. Dans la pratique, l'effet halo peut être observé dans diverses situations, des entretiens d'embauche aux rencontres sociales. Par exemple, un candidat qui se présente bien et parle avec confiance sur un sujet peut être perçu comme plus qualifié pour un poste, même si d'autres domaines de compétences n'ont pas été directement évalués. De même, une personne qui montre de bonnes manières et de la sympathie dans une situation sociale peut être considérée comme plus fiable et agréable. Il est important de reconnaître comment l'effet halo affecte non seulement la manière dont nous voyons les autres, mais aussi comment nous sommes vus par eux. En comprenant ce phénomène, nous pouvons prendre des mesures pour nous assurer que nos premières impressions sont aussi positives que possible, tout en cherchant à connaître les autres plus profondément, au-delà des premières impressions. Toutefois, il est également crucial de développer une conscience critique pour ne pas laisser l'effet halo nous conduire à des jugements précipités ou des évaluations superficielles des personnes. La compréhension qu'une seule caractéristique positive ne définit pas toute la complexité d'un individu est essentielle pour des interactions plus justes et équilibrées. En résumé, l'effet halo est un puissant truc psychologique
qui souligne l'importance des premières impressions et comment elles peuvent influencer la perception dans des domaines bien au-delà de ce qui a été initialement observé. Lorsqu'il est utilisé de manière consciente et éthique, nous pouvons améliorer la façon dont nous sommes perçus tout en nous efforçant de voir au-delà des premières impressions chez les autres, recherchant une compréhension plus riche et nuancée des personnes qui nous entourent. Astuce 10. L'art de l'écoute active. L'art de l'écoute active va au-delà de simplement entendre. C'est un puissant outil psychologique pour améliorer les relations, faciliter la compréhension et promouvoir un environnement de respect mutuel. Cette technique implique d'écouter attentivement dans le but de comprendre pleinement le message de l'interlocuteur, de réfléchir à ce qui a été dit et de répondre d'une manière qui valide l'expérience de l'autre personne. En pratiquant l'écoute active, nous montrons que nous valorisons non seulement les mots, mais aussi les sentiments et les pensées sous-jacents exprimés par l'autre. Cette méthode implique plusieurs stratégies clés, comme maintenir un contact visuel, hocher la tête, utiliser des expressions faciales qui indiquent la compréhension et poser des questions pertinentes qui montrent un intérêt authentique pour la conversation. Ces actions transmettent à l'orateur que son message est reçu et valorisé, créant un espace sûr pour un échange d'idées ouvert et sincère. De plus, répéter ou paraphraser des points importants peut aider à garantir que l'auditeur a correctement compris le message, tout en démontrant à l'orateur qu'il a été écouté avec précision. L'écoute active a un impact profond sur les relations interpersonnelles. Elle peut désamorcer les conflits en permettant à toutes les parties de se sentir entendues et comprises, et peut renforcer les liens en établissant un sens de l'empathie et de la connexion. Dans le contexte de travail, par exemple, l'écoute active peut améliorer la dynamique de l'équipe et l'efficacité dans la résolution des problèmes, car elle facilite la collaboration et la compréhension mutuelle. Un aspect crucial de l'écoute active est la patience et la volonté de retarder sa propre réponse ou jugement jusqu'à ce que l'interlocuteur ait terminé ses pensées. Cela peut être particulièrement difficile lors de conversations chargées émotionnellement ou lorsque des divergences d'opinion importantes existent. Cependant, en donnant la priorité à la compréhension complète avant de formuler une réponse, on crée une atmosphère de respect et de considération qui peut conduire à des solutions plus créatives et mutuellement satisfaisantes. En plus d'améliorer la communication et les relations, l'écoute active contribue également au développement personnel, car elle encourage l'ouverture à de nouvelles idées et perspectives. En écoutant activement, nous pouvons apprendre davantage, élargir notre compréhension du monde et des autres, et adapter notre propre vision du monde de manière plus informée et compréhensive. En résumé, l'art de l'écoute active est plus qu'un simple truc psychologique. C'est une compétence de communication essentielle qui enrichit l'interaction humaine à tous les niveaux. En pratiquant l'écoute active, nous améliorons non seulement nos relations et notre capacité à comprendre les autres, mais aussi nous favorisons un environnement de respect, de compréhension et de collaboration bénéfique à tous. Astuce 11. La loi du contraste. La loi du contraste est un principe psychologique qui souligne comment nous percevons les différences entre deux choses présentées l'une après l'autre. Essentiellement, lorsque deux éléments, idées ou situations sont juxtaposés, nous avons tendance à évaluer le second en contraste direct avec le premier, ce qui peut amplifier de manière dramatique la perception de leurs différences. Par exemple, si vous tenez une main dans de l'eau glacée puis la placez dans de l'eau à température ambiante, l'eau ambiante semblera remarquablement plus chaude, bien que sa température soit constante. Dans la communication, la négociation et le marketing, la loi du contraste peut être utilisée pour influencer la perception et la décision des personnes de manière significative. Par exemple, en présentant un prix plus élevé avant d'offrir le prix réel d'un produit, le second prix peut sembler particulièrement plus attractif, même s'il pourrait être considéré comme élevé en d'autres circonstances. Cela se produit parce que notre perception de la valeur n'est pas absolue, mais relative à ce qui a été présenté précédemment. Pour appliquer la loi du contraste de manière efficace, il est crucial de comprendre le contexte et les objectifs de l'interaction. Dans une négociation, par exemple, commencer avec des demandes plus élevées que prévues peut rendre les termes ultérieurement plus modérés, semble plus raisonnable, facilitant ainsi un accord. Dans l'éducation, commencer par un concept complexe
puis le simplifier peut rendre le concept simplifié plus facilement compréhensible et apprécié. Cependant, il est important d'utiliser la loi du contraste avec éthique et transparence. Manipuler de manière trompeuse la perception des personnes peut entraîner de la méfiance et nuire aux relations à long terme. La clé est d'offrir une valeur réelle et d'utiliser le contraste pour mettre en évidence cette valeur de manière claire. La loi du contraste souligne également l'importance de la préparation et de la présentation dans la communication. En planifiant soigneusement l'ordre dans lequel les informations, idées ou offres sont présentées, nous pouvons mieux guider la perception et la réponse de notre public. Cela non seulement améliore l'efficacité de notre communication, mais aide également à établir une connexion plus forte et positive avec les autres, car cela facilite la compréhension et l'appréciation de la valeur que nous offrons. En résumé, la loi du contraste est un outil psychologique puissant qui, lorsqu'il est utilisé avec considération et intégrité, peut enrichir notre capacité à communiquer, persuader et influencer. En comprenant et en appliquant ce principe, nous pouvons améliorer de manière significative la manière dont nos messages, produits ou services sont perçus, conduisant à des interactions plus productives et des résultats plus satisfaisants. Astuce 12. Le pouvoir du toucher. Le pouvoir du toucher explore comment un contact physique subtil peut influencer significativement la perception et l'interaction sociale. Ce truc psychologique repose sur l'idée qu'un toucher léger et approprié peut transmettre confiance, empathie et établir une connexion plus profonde entre les personnes. Dans le contexte des relations humaines, le toucher peut fonctionner comme une forme de communication non verbale puissante, capable d'exprimer soutien, affection et compréhension, sans nécessité de mots. Des études montrent qu'une poignée de main ferme, un toucher sur le bras pendant une conversation ou un câlin chaleureux peuvent augmenter significativement la sensation de confiance et de coopération. Par exemple, dans un environnement professionnel, une poignée de main au début et à la fin d'une réunion peut non seulement être une formalité polie, mais aussi un moyen d'établir une connexion plus solide et de transmettre la fiabilité. Cependant, l'utilisation du toucher comme outil d'influence doit être abordée avec sensibilité et respect des différences individuelles et culturelles. Ce qui est considéré comme un geste amical dans une culture peut être interprété différemment dans une autre. De plus, il est crucial d'être attentif au confort et aux limites personnelles de chaque individu. Un toucher qui n'est pas bienvenu ou perçu comme envahissant peut avoir l'effet opposé, causant du malaise ou de l'éloignement. Pour appliquer le pouvoir du toucher de manière efficace, il est essentiel d'observer et de répondre aux signaux non verbaux de l'autre personne. Cela peut impliquer de commencer par des gestes plus réservés, comme une poignée de main, et de ne procéder à des formes de toucher plus personnelles que s'il y a une ouverture claire et de la réciprocité. De plus, il est important de considérer le contexte de l'interaction, en choisissant des moments où un toucher peut être perçu comme un geste de soutien ou d'encouragement, comme pendant un compliment ou en exprimant de la gratitude. En résumé, lorsqu'il est utilisé avec considération et respect, le pouvoir du toucher peut être un outil incroyablement efficace pour renforcer les liens, améliorer la communication et promouvoir un sentiment de connexion et de confiance entre les personnes. C'est un rappel que même dans un monde de plus en plus numérique, les connexions humaines tangibles ont une valeur inestimable et peuvent enrichir nos interactions. Astuce 13. Le principe de l'autorité. Le principe de l'autorité repose sur la tendance naturelle des personnes à suivre ou à faire confiance à des individus perçus comme des autorités dans certains domaines ou sujets. Ce phénomène peut être attribué à notre désir intrinsèque de direction et de clarté dans un monde complexe, nous amenant à chercher des conseils auprès de figures qui démontrent un savoir, une compétence ou un pouvoir. Lorsqu'une personne est vue comme une autorité, ses opinions, décisions et recommandations sont généralement acceptées plus facilement, sans nécessiter une évaluation critique approfondie. L'application efficace du principe de l'autorité implique, en premier lieu, d'établir la crédibilité. Cela peut être réalisé en démontrant une expertise spécialisée, une expérience pertinente, ou même en s'associant avec d'autres autorités respectées. Cependant, il est crucial que cette autorité soit fondée sur l'authenticité et l'intégrité, car la confiance, une fois perdue par des déclarations fausses ou trompeuses, est difficile à récupérer. Dans les contextes professionnels, par exemple, un médecin qui porte une blouse et affiche des diplômes pertinents dans son bureau
ne suit pas seulement une convention, mais signale également son autorité et sa compétence dans le domaine de la médecine, ce qui peut augmenter la confiance des patients dans son jugement. De la même manière, lors d'une présentation d'affaires, se référer à des recherches pertinentes ou mettre en avant des expériences antérieures réussies peut renforcer la perception de l'autorité de l'orateur, rendant l'audience plus réceptive à ses idées. Il est essentiel d'équilibrer l'autorité avec l'accessibilité. Les autorités les plus respectées sont celles qui, en plus de démontrer leurs compétences, sont également perçues comme empathiques et ouvertes aux questions et discussions. Cela non seulement humanise la figure d'autorité, mais favorise également un environnement d'apprentissage et de croissance mutuelle. De plus, il est important d'être conscient de la manière dont l'autorité peut influencer le comportement et les décisions de manière subconsciente. Une obéissance aveugle à l'autorité peut conduire à des erreurs de jugement ou à des actions non éthiques, comme l'ont historiquement démontré des expériences psychologiques célèbres. Par conséquent, encourager la pensée critique et le questionnement sain des autorités peut être aussi important que d'établir sa propre autorité. En résumé, le principe de l'autorité est un outil puissant pour influencer et diriger. Lorsqu'il est utilisé de manière éthique et responsable, il peut améliorer la communication, augmenter la confiance et favoriser la coopération. Cependant, il doit être équilibré avec humilité et une disposition au dialogue, assurant que l'autorité serve toujours le bien commun et le développement mutuel. Astuce 14. La consistance. La constance est un truc psychologique qui repose sur notre tendance naturelle à agir de manière cohérente avec nos déclarations, croyances et actions antérieures. Ce principe est essentiel pour construire une identité personnelle stable et fiable, mais peut également être un outil puissant pour influencer le comportement des autres de manière subtile et efficace. La clé de l'efficacité de cette astuce réside dans notre aversion innée à la dissonance cognitive, qui est le malaise psychologique éprouvé lorsque nos comportements ne sont pas alignés avec nos croyances ou nos actions passées. Une manière d'appliquer le principe de la constance est à travers l'engagement initial. Lorsque les personnes s'engagent verbalement ou par écrit à une idée ou un objectif, elles sont plus susceptibles de prendre des mesures ultérieures qui sont en accord avec cet engagement initial, même s'il y a un coût personnel associé. Cela est dû au fait que la constance entre nos croyances et nos actions est souvent perçue comme un trait de caractère positif, poussant les gens à s'efforcer de maintenir une image d'intégrité et de fiabilité. Dans le contexte des ventes, par exemple, cela peut signifier persuader un client de convenir d'abord de l'importance de certaines caractéristiques d'un produit, puis de présenter ce produit comme la solution qui correspond le mieux à ces caractéristiques. Dans les contextes sociaux ou de travail, demander de petites faveurs ou des engagements initiaux peut établir un précédent pour des coopérations plus significatives à l'avenir. Pour que le principe de la constance soit utilisé de manière éthique et efficace, il est crucial que l'engagement initial soit pris librement et sans pression. De plus, il est important que les actions ou croyances que l'on souhaite promouvoir soient réellement alignées avec les intérêts et les valeurs de l'autre personne. Cela non seulement augmente la probabilité de conformité, mais aide également à construire des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension. La constance joue également un rôle important dans le développement personnel. Définir des objectifs clairs et rendre publics nos engagements peut significativement augmenter notre motivation pour les atteindre, car nous cherchons à maintenir la constance avec nos déclarations antérieures. Cela montre comment le principe de la constance peut être une force positive, non seulement pour influencer les autres, mais aussi pour favoriser la croissance personnelle et la réalisation de soi. En résumé, la constance est un principe psychologique puissant qui peut être utilisé pour influencer les comportements et les décisions de manière subtile mais significative. Lorsqu'il est appliqué avec considération et respect pour l'autonomie des autres, il peut être un outil précieux pour la construction de relations fiables et pour encourager des actions qui bénéficient à la fois à l'individu et à la communauté. Astuce 15. La preuve sociale. La preuve sociale est un truc psychologique basé sur l'influence que le comportement collectif exerce sur les décisions individuelles. Ce principe suggère que les gens ont tendance à regarder les actions et les choix des autres pour déterminer ce qui est correct ou souhaitable dans une situation donnée, particulièrement en moment d'incertitude. La preuve sociale est puissante,
parce qu'elle repose sur l'hypothèse que la sagesse collective peut offrir une orientation fiable. Ce phénomène peut être observé dans une large gamme de contextes, de la sélection d'un restaurant basé sur ses évaluations en ligne à la décision d'acheter un produit possédant de nombreuses critiques positives. Essentiellement, lorsque nous voyons que d'autres personnes ont fait un choix ou adopté un comportement, nous sommes plus enclins à suivre l'exemple, en supposant que ce choix est valide ou bénéfique. Pour appliquer la preuve sociale de manière efficace, il est important de mettre en avant les choix populaires, les témoignages ou les approbations de groupes pertinents pour l'individu ou l'audience en question. Cela peut être fait via des évaluations de clients, des approbations d'influenceurs, des statistiques montrant la popularité d'une option, ou même des histoires de réussite de personnes que le public peut considérer comme similaires ou aspirantes. Dans le marketing et la publicité, la preuve sociale est souvent utilisée pour augmenter la confiance dans un produit ou un service en montrant que de nombreuses autres personnes apprécient déjà ses avantages. Sur les réseaux sociaux, les likes, commentaires et partages servent comme indicateurs visibles de l'approbation sociale, incitant les autres à interagir de manière similaire. Cependant, il est essentiel que la preuve sociale soit authentique et honnête. Des tentatives de fabriquer de la preuve sociale, comme à travers des évaluations fausses ou des endossements payés non divulgués, peuvent nuire à la crédibilité et à la confiance à long terme. En plus, il est important de reconnaître que la preuve sociale a ses limites et ne doit pas être utilisée pour encourager des comportements nuisibles ou non éthiques. Au-delà de son usage dans le marketing et les ventes, la preuve sociale peut aussi être une force positive pour promouvoir des comportements bénéfiques dans des contextes sociaux et environnementaux. Par exemple, mettre en avant la popularité de pratiques durables ou le nombre croissant de personnes adoptant un style de vie sain peut inciter d'autres à faire de même. En résumé, la preuve sociale est un principe psychologique profondément enraciné dans le désir humain de conformité et la confiance dans la sagesse collective. Lorsqu'elle est utilisée de manière éthique et responsable, elle peut être un outil précieux pour influencer positivement les choix et comportements individuels, favorisant à la fois le succès commercial et le bien-être collectif. Astuce 16. Le contraste émotionnel. Le contraste émotionnel est une technique psychologique qui implique de mener quelqu'un à travers un voyage émotionnel allant de moments de difficulté ou de tension à une résolution positive ou un soulagement. Ce truc se base sur le principe que les expériences sont intensifiées et deviennent plus mémorables lorsqu'elles sont précédées par des émotions contrastées. Par exemple, la sensation de soulagement et de bonheur est amplifiée après une période d'anxiété ou de peur, créant une expérience émotionnelle plus marquante et durable. Appliquer le contraste émotionnel de manière efficace peut être un outil puissant dans le storytelling, le marketing, l'éducation et même dans les conversations quotidiennes. En commençant par un problème ou un défi, suivi de la présentation d'une solution ou d'un final heureux, vous ne captez pas seulement l'attention de votre audience, mais créez également un lien émotionnel plus fort. Cette trajectoire émotionnelle peut rendre le message plus persuasif, augmenter la rétention d'informations et encourager l'action. Dans les contextes narratifs, par exemple, des histoires impliquant des conflits suivis de résolutions tendent à être plus captivantes et satisfaisantes. Dans la publicité, la présentation d'un problème commun, comme une douleur ou une difficulté, suivie de l'introduction d'un produit ou service comme la solution parfaite, peut motiver les consommateurs à agir, poussés par le désir de vivre la transformation positive promise. Cependant, il est essentiel que l'utilisation du contraste émotionnel soit réalisée avec sensibilité et authenticité. La manipulation excessive des émotions peut être perçue comme insincère ou exploiteuse, ce qui peut affecter négativement la perception du public envers le message ou le messager. De plus, il est important de s'assurer que la résolution offerte soit réaliste et réalisable, fournissant un véritable sentiment d'espoir et d'optimisme. En plus de son application dans la communication et le marketing, le contraste émotionnel a aussi des implications importantes pour le développement personnel et la gestion des défis. La conscience que les moments difficiles peuvent être suivis par une croissance et une résolution positive peut offrir du confort pendant des périodes d'adversité, encourager la résilience et favoriser une perspective plus optimiste face aux difficultés. En résumé,
Le contraste émotionnel est une technique psychologique précieuse qui, lorsqu'elle est utilisée de manière éthique et réfléchie, peut enrichir la communication, renforcer les messages et favoriser une connexion émotionnelle profonde. En guidant les personnes à travers un voyage de hauts et de bas émotionnels, il est possible de capturer non seulement leur attention, mais aussi de laisser une impression durable, motivant la réflexion, l'apprentissage et l'action. Astuce 17. La singularité. La singularité est un truc psychologique qui met l'accent sur l'importance de faire sentir à quelqu'un qu'il est unique ou spécial dans un contexte donné. Ce principe suggère que les personnes sont plus susceptibles de s'engager, de participer ou d'investir dans une situation, lorsqu'elles perçoivent que leur participation est distinctement précieuse et qu'elles offrent quelque chose que personne d'autre ne peut offrir. En faisant appel au sens de la singularité d'une personne, on peut renforcer la connexion et la motivation, car cela valide leur individualité et leur contribution spécifique. Mettre en œuvre la stratégie de la singularité implique de reconnaître et de célébrer les caractéristiques, talents ou perspectives uniques que les personnes apportent à la table. Cela peut être aussi simple que de personnaliser un message ou une offre pour refléter les intérêts individuels d'une personne, ou aussi complexe que de créer des opportunités ou des expériences qui sont adaptées aux qualités uniques d'un groupe ou d'un individu. Dans le marketing, par exemple, des campagnes qui utilisent la personnalisation pour adapter les messages et les offres aux comportements et préférences du consommateur peuvent aboutir à une réponse plus positive, car les consommateurs se sentent valorisés et compris comme individus. De même, dans l'environnement de travail, reconnaître et utiliser les points forts uniques de chaque membre d'une équipe peut non seulement augmenter l'efficacité et la satisfaction au travail, mais aussi promouvoir un sentiment d'appartenance et d'appréciation. Cependant, il est crucial que tous les efforts pour souligner la singularité soient authentiques et basés sur une véritable compréhension des qualités individuelles. Les tentatives superficielles de personnalisation ou les compliments génériques peuvent être facilement perçus comme insincères, sapant l'efficacité de la stratégie et ayant potentiellement un impact négatif sur la relation. De plus, tout en soulignant la singularité, peut être un outil puissant pour renforcer les connexions et la motivation. Il est également important d'équilibrer cette approche avec la reconnaissance de la communauté et de l'interdépendance. En résumé, faire appel à la singularité est une approche psychologique qui, lorsqu'elle est appliquée avec soin et authenticité, peut améliorer considérablement l'engagement, la satisfaction et la fidélité. En valorisant les individus en tant qu'êtres uniques et en reconnaissant leurs contributions spécifiques, il est possible de créer une atmosphère de respect et d'appréciation qui profite à toutes les parties impliquées. Astuce 18. L'anticipation. L'anticipation est un truc psychologique qui exploite l'attente enthousiaste de quelque chose qui doit se produire, augmentant ainsi l'intérêt et l'engagement par la promesse de futures récompenses ou expériences. Ce principe repose sur l'idée que la perspective d'un événement peut être aussi excitante, voire plus, que l'événement lui-même. L'anticipation crée un suspense qui maintient les gens engagés et intéressés, impatients de voir ce qui va suivre. Utiliser l'anticipation de façon efficace implique de construire un sentiment d'attente et de curiosité, préparant le terrain pour quelque chose de grand, d'excitant ou de révélateur. Cela peut être réalisé par des teasers, des aperçus, des comptes à rebours, ou des annonces qui donnent des indices sans révéler complètement ce qui est à venir. Dans le marketing, par exemple, des campagnes de lancement de produits qui utilisent ces techniques peuvent générer du buzz et de l'anticipation, incitant le public à rester attentif et engagé. Dans les récits, l'anticipation peut être utilisée pour construire la tension dans une histoire, maintenant le public en haleine et impatient de découvrir le dénouement. Dans le domaine de l'éducation, introduire un sujet avec une question intrigante ou un défi peut susciter l'intérêt des étudiants, les motivant à explorer plus profondément pour découvrir les réponses. Pour que l'anticipation soit efficace, il est crucial de trouver un équilibre dans la quantité d'informations révélées. Révéler trop peut diminuer l'intérêt, tandis que révéler trop peu peut confondre ou frustrer le public. L'objectif est de maintenir un équilibre qui garde les gens curieux et impatients, mais aussi confiants que l'attente en vaudra la peine. De plus, il est important de respecter les promesses faites pendant la phase d'anticipation. Les attentes créent de l'espoir, et si le résultat final ne correspond pas à l'engouement créé,
cela peut conduire à la déception et à une perte de confiance. Par conséquent, assurer que l'expérience ou le produit final soit satisfaisant et précieux est essentiel pour maintenir la crédibilité et la satisfaction du public. L'anticipation peut également avoir un impact positif sur le bien-être émotionnel, car l'attente d'événements positifs peut augmenter le bonheur et la satisfaction. Cela rend l'anticipation non seulement un outil pour l'engagement et le marketing, mais aussi un élément précieux dans la création d'expériences de vie enrichissantes. En résumé, l'anticipation est un truc psychologique puissant qui, lorsqu'il est utilisé stratégiquement et de manière responsable, peut intensifier l'intérêt, l'émotion et la satisfaction. En cultivant l'expectative et en fournissant des expériences gratifiantes, il est possible de créer des moments mémorables et de construire des relations plus profondes et significatives avec le public. En explorant la vaste gamme de trucs psychologiques disponibles, du pouvoir du non à la magie de l'anticipation, il devient évident comment une compréhension profonde de la psychologie humaine peut transformer nos interactions et nos relations. Chaque technique, basée sur des principes psychologiques solides, nous offre un aperçu de la manière dont nous pouvons influencer positivement notre propre comportement et celui des autres autour de nous. Ces stratégies, lorsqu'elles sont appliquées avec éthique et réflexion, ont le potentiel non seulement d'améliorer la communication et de renforcer les liens, mais aussi de favoriser des environnements de plus grande empathie et compréhension mutuelle. Il est important, cependant, de toujours maintenir l'intégrité et le respect pour les autres, en utilisant ces astuces de manière à promouvoir le bien-être collectif et non pour la manipulation ou le gain personnel injuste. L'expertise et l'application de ces techniques psychologiques nous ouvrent la voie à une communication plus efficace, des relations plus profondes et une compréhension plus riche de la nature humaine. En nous équipant de ces outils, nous sommes mieux préparés à naviguer dans le monde social avec plus d'aisance, à créer des liens plus significatifs et à influencer positivement les situations que nous rencontrons. En conclusion, les astuces psychologiques discutées dans ce guide sont des témoignages de la puissance de la psychologie appliquée. Elles nous rappellent l'importance d'aborder chaque interaction avec empathie, conscience et une volonté sincère de contribuer positivement aux vies de ceux avec qui nous interagissons. À mesure que nous continuons à explorer et à appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, nous ouvrons des portes à un monde de possibilités illimitées de connexion, de croissance et de compréhension mutuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de la like, de vous abonner et de commenter. Cela aide YouTube à savoir que ce type de contenu aide des personnes comme vous. Vos commentaires sont précieux et nous aident à améliorer nos vidéos. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement la perspective pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien.